Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre message biblique du dimanche soir, à notre temps dans la parole de Dieu pour nous édifier dans les voies du Seigneur. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse se concentrer sur le premier événement dans l'ordre chronologique de ce qui va se produire une fois qu'on va être arrivé au ciel. Le premier événement que Dieu nous prépare. La première activité officielle que l'enfant de Dieu va vivre dans le royaume de son Sauveur une fois qu'il aura quitté ce monde pour le prochain dans la présence de Dieu. Cherchons ensemble ce soir l'Épître aux Romains au chapitre 14. L'Épître aux Romains au chapitre 14 de l'Épître aux Romains puis une partie du chapitre 15 sont appelés les Épîtres de tolérance. Et dans ces deux chapitres-là, on nous parle de chrétiens qui vont être différents dans les applications de la parole de Dieu. Qui vont voir les choses un petit peu différemment, qui vont vivre les choses un peu différemment. On nous encourage à une tolérance les uns envers les autres, à marcher avec humilité, à marcher avec amour pour développer cette confrérie malgré notre différence. On parle souvent de l'unité dans la diversité. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. On peut avoir de l'unité malgré la diversité des chrétiens dans leur expérience personnelle. Et alors que je pensais à ce chapitre-là, il y a un verset qui a retenu mon attention et qui m'a donné le sujet pour ce soir. Romains chapitre 14, on va regarder un seul verset pour commencer, le verset 12. Romains chapitre 14 au verset 12. On nous dit, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même dans le contexte de se tolérer les uns les autres, dans le contexte de marcher ensemble malgré notre diversité, malgré les manières qu'on va se comporter qui peuvent être variées en tant que chrétiens. Puis ce soir, j'aimerais utiliser ce verset-là pour examiner la question de notre comparution au tribunal de Christ. Notre comparution au tribunal de Christ. Notre évaluation en tant que serviteur de Jésus-Christ. En tant qu'athlète pour notre Seigneur et Maître. C'est le premier rendez-vous pour le croyant une fois qu'il va rentrer dans la gloire. Une fois qu'il va rentrer dans la présence de son Dieu, ce sera tout un rendez-vous pour le croyant. Un rendez-vous tellement important qui va être un tremplin pour le restant de son éternité. J'aimerais qu'on puisse considérer Romains chapitre 14 ce soir, puis voir le rendez-vous pour chacun de nous. Le rendez-vous pour chacun de nous, nécessairement, si nous sommes sauvés, si nous sommes des enfants de Dieu, si nous avons goûté à cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ, comme Jésus a dit à Nicodème, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, que tu sois régénéré, que tu expérimentes une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si c'est le cas dans notre expérience personnelle, une fois qu'on va quitter ce monde, on va avoir un rendez-vous pour chacun de nous en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu. Je dis bien chacun de nous. Il n'y a pas d'exception pour le chrétien. Il n'y a pas d'exclusion pour le croyant. Il n'y a pas de dérogation possible à ce rendez-vous choisi par Dieu même. Tous les membres de son Église vont passer à l'examen au tribunal de Christ. Et ici, dans notre passage, on va voir plusieurs autres passages, ou plutôt, je vais peut-être juste vous citer, pour sauver du temps, plusieurs autres passages où on nous dit « chacun de nous ». Et vous allez voir, dans l'application, on a une exhortation à être prêt. À être prêt pour ce rendez-vous-là, parce que ça s'en vient, et ça s'en vient dans ma vie comme dans votre vie. Romains chapitre 14, on nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » On nous dit ailleurs « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ » 2 Corinthiens 5, 10, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait
étant dans son corps. Dans Éphésiens 6 au verset 8, on nous dit « Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. » Et là, dans Éphésiens chapitre 6, c'est une exhortation envers les esclaves ou les serviteurs de bien traiter leur maître, parce qu'on nous dit « Sachant que chacun », alors, on va tous se tenir au tribunal de Christ, mais là, on élargit cela pour inclure non seulement les esclaves dans le contexte, mais même les gens qui étaient libres à l'époque, les citoyens romains qui n'étaient pas sous un maître. Il dit en tant que chrétien, que tu sois esclave, que tu sois libre, peu importe, c'est pour toi aussi, chacun de nous. Tout ce que vous faites, Colossiens 3,23, encore en parlant aux esclaves, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. On parle à des chrétiens ici. Et il n'y a point d'acceptation de personne. Tous les croyants seront confrontés un jour par leur conduite devant le tribunal de leur Sauveur. C'est pour chacun de nous, Colossiens chapitre 3, versets 23 à 25. Un auteur nous dit, un pasteur, « De qui rendras-tu compte? De toi-même. » C'est tout. Tu ne devras pas rendre compte pour la personne devant toi ou celle derrière toi. Chacun de nous rendra compte de lui-même, non pas pour ses péchés, mais de ce que nous avons fait des biens matériaux que le Seigneur nous a donnés, les opportunités qu'il a ouvertes pour notre service chrétien, les dons spirituels qu'il a incorporés dans chacun de nous. Tout cela passera un jour par le feu au tribunal de Christ et tout ce qui en sortira sera tout ce qui compte réellement pour le chrétien. Le pasteur John Corson. Le rendez-vous pour chacun. C'est quoi l'application? Est-ce qu'on se prépare? Est-ce qu'on est prêt pour cette grande rencontre à venir? Est-ce qu'on cherche à servir le Seigneur vraiment de tout notre cœur? Hein? Tu l'aimeras, le Seigneur ton Dieu. Matthieu 22, verset 37-38, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta passion, de toute ta force. Est-ce qu'on est prêt à le servir de tout notre être? Est-ce qu'on est en train de prioriser notre service pour notre grand Sauveur, afin de recevoir au maximum, selon les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun de nous. Chacun de nous, on a été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Éphésiens chapitre 2 au verset 10. La Bible affirme même que Dieu veut une pleine récompense dans l'avenir du croyant. Pas une demi-récompense. Hein, tu as fait la moitié de ma volonté, tiens, je te donne la moitié de ce que je voulais te donner. Pas le 3/4 ou 80% d'une récompense. Dieu veut une pleine récompense à 100%, comme il nous le partage dans 2 Jean, chapitre 1, au verset 8. Est-ce qu'on est prêt à prioriser ce service-là parce qu'on veut être prêt à rendre des comptes devant le Seigneur? C'est pour chacun de nous. Chaque enfant de Dieu. Maintenant, lorsqu'on regarde Romains 14 au verset 12, j'aimerais aussi qu'on puisse penser au fait que le chrétien est vraiment redevable à Jésus. Le chrétien est redevable à Jésus. Une fois sauvé, le croyant est placé par son Dieu dans une grande course pour l'honneur de son Seigneur. Il est inscrit dans une grande compétition spirituelle dans laquelle il doit performer pour la gloire de Dieu. Un grand service qu'il doit rendre à son Sauveur pour lui plaire, pour lui être agréable et à qui il devra un jour rendre compte. On va voir ça dans Romains 14, 12. Il faut rendre compte. L'expression veut dire donner des explications. Chacun de nous, on va devoir donner des explications. Pourquoi est-ce que tu écoutais la télévision au lieu d'aller à l'église? Pourquoi est-ce que tu allais faire tel et tel sport au lieu d'aller évangéliser quelqu'un que je t'avais mis à cœur? Pourquoi est-ce que tu n'avais pas les bonnes priorités quand je t'ai appelé à me servir dans le ministère chrétien pour accomplir toutes sortes de tâches dans mes voies? Explique-moi donc cela. Imaginez, on est entouré de millions et de millions de croyants. On est devant le Seigneur de notre vie.
on le voit face à face. Puis là, il dit, donne tes explications. C'est ça que ça veut dire, rendre des comptes pour le genre de service qu'on aura fait. Romains 14 au verset 10, on va juste reculer un petit peu pour nous mettre dans ce contexte, encore une fois, de la tolérance en tant que chrétien. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère parce que vous êtes différents dans vos décisions personnelles? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Puis là, au verset 12, on va en parler encore. Quand on était en Grèce, on a eu un beau privilège. Ma fille a vendu un de ses chevaux de compétition. Puis elle a eu un bon montant pour. Puis elle nous a payé un voyage en Grèce, mon épouse et moi. On est allé rejoindre mon gendre et ma fille en Grèce. Puis on est allé se promener dans les villes où Paul a eu son ministère. Différentes villes. Athènes, puis on est allé à Corinthe, puis toutes sortes d'endroits comme ça. Puis lorsqu'on était dans la ville de Corinthe, on regardait les ruines de la ville de Corinthe, puis sur une grosse structure en ciment, c'était marqué dans le ciment, on voyait que c'était vieux, c'était ancien, c'était marqué B-E-M-A. Béma. Ça, c'est dans le grec. Béma, ça veut dire le siège ou le tribunal. Puis là, il y avait une grosse piste en face qui était toute détruite. On voyait les ruines autour. Puis là, il y avait quelqu'un qui était assis là, sur cette estrade-là où il y avait le béma. C'était le siège du juge des compétitions. Puis là, on se promenait et on regardait ça. Puis là, il y avait des gens là, qui devaient faire de la boxe, des pugilistes, là, puis se battre là, devant le juge. Là. Le juge, c'est lui qui allait donner la récompense. Non. Il y avait d'autres personnes qui faisaient de la course parce qu'il y avait comme une piste de course en avant. Il y avait d'autres personnes qui lançaient le javelot, d'autres personnes qui lançaient le poids. Puis toutes sortes de compétitions. Puis là, ce siège-là, c'était la personne, le juge, qui décidait, sais-tu bien ou non, tu vas être disqualifié. Puis là, ça nous montrait cette idée-là d'une manière très visible qu'un jour, avec cette image-là des compétitions athlétiques grecques, que là, Dieu nous ramène, nous, à notre réalité spirituelle, qu'un jour, on va se tenir devant le juge de notre course en tant que chrétien. Nous sommes des athlètes spirituels. On l'a vu ce matin dans 2 Timothée chapitre 2. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas couru selon les règles, s'il n'a pas suivi les règles des compétitions. Puis là, on dit ça, c'est à vous que je dis ça là, en tant que chrétien, pour nous rappeler qu'un jour, on va rendre des comptes. Car nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit Seigneur. Tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. » Et quand ces athlètes-là étaient prêts pour recevoir le verdict du juge, pour recevoir les couronnes du juge, ils se mettaient à genoux, puis ils se prosternaient devant le juge. Des fois, c'était même l'empereur qui était présent. C'était l'empereur qui avait déterminé, je vais être le juge de votre compétition. Puis là, ils se prosternaient, puis ils attendaient le verdict. Puis là, on leur demandait, levez-vous. Puis là, ils se levaient, puis là, l'empereur ou le juge allait dire s'ils allaient recevoir la couronne de récompense. Puis là, Dieu nous dit un jour, ça va se produire devant Dieu lui-même. On va se tenir devant lui. Et là, le verset 12, on nous dit, « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pour son service chrétien, pour son zèle dans les œuvres que Dieu lui a confiées, pour l'accomplissement de son plan et sa volonté dans le monde. Le croyant devra s'expliquer devant son juge pour sa performance chrétienne, s'il a été un bon athlète dans les voies de Dieu. » J'aimerais vous dire, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est quelque chose que je prends à cœur. C'est quelque chose que je veux entendre le Seigneur dire, « Oui, c'est bien, tu m'as bien servi. » Je veux prioriser ça. Regardez avec moi la première épître aux Corinthiens au chapitre 3. La première épître aux Corinthiens, puis là, on va juste regarder quelques passages où on nous parle encore de cette comparution-là devant le juge de notre vie chrétienne, de notre service chrétien. Puis là, on l'image comme une grande construction. On est impliqué dans une construction, puis on nous aide à comprendre qu'est-ce qu'on va devoir expliquer concernant la construction qu'on aura fait dans les voies de Dieu.
Mais 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 5, on nous dit, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, parce nous sommes tous des serviteurs dans l'œuvre de notre Sauveur, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné, remarquez encore, à chacun il leur a donné. C'est un don de la grâce de Dieu, de pouvoir le servir. Verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croire. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, on est juste qu'ouvrier avec lui. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Donc, on va rendre compte individuellement devant le Seigneur. Chacun, on va être analysé quant à notre service et récompensé quant à l'observation de la volonté de l'appel de Dieu sur notre vie. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, l'œuvre du Seigneur dans ce monde, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Encore une fois, c'est un don. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. C'est pour ça que je demande toujours aux gens, avez-vous la certitude de votre salut? Est-ce que le fondement est là? On ne peut pas construire, on ne peut pas ériger le bâtiment s'il n'y a pas de fondement. S'il y a un bon fondement, ben là, on peut faire un beau travail avec le restant de la construction. Là, je vois Yvon qui a travaillé 40 ans là, dans les milieux, là, puis il sait exactement de quoi je parle. Mais ça prend un bon fondement. Est-ce que Jésus est votre sauveur? Est-ce que vous l'avez reçu comme le fondement de votre vie? Et à ce moment-là, on nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement dans les voies de Dieu. On sait que dans la religion humaine, dans les autres croyances, on pourrait dire religieuses, qu'il peut y avoir d'autres fondements que les gens croient, mais la Bible nous dit non, dans le Seigneur, il n'y en a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, puis remarquez, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Ça, c'est la bonne construction. Mais remarquez qu'il y a une autre possibilité. Avec du bois, du foin et du chaume, on nous dit l'œuvre de chacun sera manifestée. Là, on nous amène dans l'avenir, puis on nous amène dans la gloire, puis on nous amène devant Dieu. Là, on dit l'œuvre de chacun sera manifestée, elle sera révélée, démontrée publiquement à la lumière de notre juge, car le jour la fera connaître. Souvent, dans les prophéties bibliques, le jour, ça représente la présence même de Dieu, quand le Seigneur va se manifester. Le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera, testera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, donc le fondement n'est pas remis en question, lui est établi en Jésus-Christ, c'est réglé une fois pour toutes. Mais si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le regard de flamme de Jésus dans Apocalypse chapitre 1, on nous le présente dans cette apparition-là à Jean avec les yeux enflammés, les yeux d'un regard pour juger nos œuvres. Mais si c'est consumé, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé parce que le fondement n'est pas touché. On est sauvé par la grâce de Dieu, mais il sera sauvé malgré son infidélité, malgré son irresponsabilité, malgré qu'il n'a pas été un bon athlète de son sauveur. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors que chaque croyant devra rendre des comptes pour le service qu'il a accompli dans ce monde en tant qu'athlète de Jésus-Christ. Il va se tenir devant le tribunal, le siège du juge de compétition pour regarder quel genre d'athlète il a été ici-bas. Le tribunal de Christ est le lieu où les chrétiens verront leurs œuvres jugées par le Seigneur, nous dit un auteur. Cela n'a rien à voir avec nos péchés,
puisque Christ les a payés et qu'ils ne peuvent plus nous être reprochés. Puis là, il cite Romains 8.1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le mot grec pour tribunal de Christ est béma dans le grec, qui signifie l'endroit où se tenaient les juges lors des jeux d'athlétisme. Si pendant les jeux, le juge voyait un athlète enfreindre les règles, il le disqualifiait immédiatement. Maintenant, j'écoute ça, puis c'est pas tout à fait vrai. Oui, ça pouvait arriver, une disqualification pendant la compétition. Souvent, ils attendaient à la fin de la compétition, lorsque tout le monde se tenait devant le juge, puis là, il l'a disqualifié, ou même ça pouvait se produire avant d'aller dans la compétition. Alors que ces athlètes-là s'en venaient pendant des semaines sur le lieu de la compétition, puis il y avait 4 grandes compétitions. Isthmique, olympique à Athènes, qu'on connaît bien. Ensuite, isthmique, olympique, néméenne, puis delphique. C'était 4 endroits en Grèce que seulement les athlètes grecs, d'accord? C'était pas international. C'est juste quand ça a été rétabli, là, les Olympiques, que c'est devenu international. Quand ça a été établi en 776 avant Jésus-Christ, au 8e siècle avant Christ, c'était pour les athlètes grecs. Pourquoi? Parce que c'était juste eux qui étaient dignes. Les Grecs voyaient tous les autres peuples comme des barbares. Seulement les Grecs étaient la race élue. Puis là, eux, ils pouvaient participer dans ces compétitions-là. Puis là, ils venaient, si c'était à Athènes, ils venaient au pied du mont Olympe en l'honneur du dieu Zeus. Puis là, ils s'entraînaient, puis là, les juges marchaient, puis ils surveillaient leur entraînement. Oups, pendant ton entraînement, tu ne manges pas de crème glacée. C'est interdit. Oups, pendant ton entraînement, tu n'as pas le droit de parler avec un autre athlète quelconque. Il y avait toutes sortes de règlements, il y avait une liste. C'était très sévère. Là, un juge pouvait voir quelqu'un. Oh, il vient d'enfreindre le règlement. Là, il gardait ça dans un petit calepin. Puis avant que la compétition commence, il pouvait dire, oups, désolé, tu ne peux pas aller à la compétition. Oui, tu représentes telle et telle ville, la ville de Corinthe ou quoi que ce soit, mais tu es disqualifié. À la honte de cette personne. Quand une personne gagnait, là, il revenait chez lui, puis il était acclamé presque comme un dieu. Il recevait des faveurs. La petite couronne qu'il portait, c'était périssable. Ça ne durait que quelques semaines. C'est pour ça qu'on nous dit, on va le voir dans un instant, d'avoir une couronne, nous, qui est incorruptible, qui va durer. Mais quand ces gens-là revenaient avec une couronne, c'était la gloire du peuple, c'était la ville qui était toute excitée. Puis cette personne-là devenait un citoyen d'honneur dans la ville à cause de cela. Mais s'il était disqualifié, oh boy! Là, il revenait la tête penchée chez lui, et c'était une honte. Ça pouvait se produire avant les compétitions, ça pouvait se produire pendant les compétitions, ça pouvait même être révélé à la fin des compétitions. Mais d'une manière ou d'une autre, ces gens-là devaient suivre les règles le plus possible. Comme on va le voir dans un instant, ils devaient payer le prix pour rentrer dans le moule. Puis il y avait des juges qui étaient plus extrêmes que d'autres, plus à la ligne là, de tous les détails que d'autres. Puis c'était une grande, grande pression. À la fin des compétitions, les juges distribuaient les récompenses. 1 Corinthiens 3, 10 à 15, qu'on vient de lire, donne une autre image du tribunal de Christ. Paul a comparé nos ministères à une construction. Si nous construisons avec des matériaux bon marché, le feu va venir qu'à les consumer. Puis ça, je suis certain que Yvon pourrait nous dire que quand il faisait des travaux, puis on n'avait pas le bon équipement ou peut-être les bons matériaux, que ça donnait jamais quelque chose de qualité. Il fallait vraiment pas il fallait pas essayer d'économiser. On entend en ce moment des accidents qui se produisent, des blocs appartements qui s'effondrent, des ponts qui vont s'effondrer, tout ça. Puis là, on analyse un peu la situation, puis c'est les architectes qui ont voulu économiser, qui ont voulu s'en mettre un peu plus dans les poches, puis que finalement, il y a des conséquences à cela. Mais nous, spirituellement, il ne faut pas que ça se produise. Si nous utilisons des matériaux précieux et durables, nos œuvres dureront devant Jésus-Christ. Si nos œuvres passent le test de son examen, alors nous recevrons une récompense. S'ils sont brûlés, nous perdrons la récompense, mais nous sommes quand même sauvés comme à travers le feu. Comment le chrétien se prépare-t-il au tribunal de Christ? C'est très simple.
en faisant de Jésus le Seigneur de sa vie, en lui obéissant fidèlement dans tous les détails de sa volonté. Au lieu de juger les autres chrétiens, puis là on revient dans Romains chapitre 15, nous ferions mieux de juger notre propre vie et de nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer Christ à son tribunal en ce jour-là. Le pasteur Warren Wiersbe. Oh, le chrétien est redevable à Jésus. Ma question pour chacun de nous, d'accord? Chacun de nous, c'est est-ce qu'on va avoir une bonne conscience quand notre tour arrivera de rendre des comptes pour notre service? Est-ce qu'on va avoir de l'assurance qu'on aura agi en accord avec sa volonté, avec ses instructions pour notre course chrétienne? Est-ce qu'on va l'entendre enfin nous dire « C'est bien! Bon et fidèle serviteur! Bon et fidèle serviteur! Entre dans la joie de ton maître. » Et Paul voulait absolument que ce soit la réalité. Non seulement pour les chrétiens qu'il enseignait et qu'il encourageait, mais même dans sa propre vie. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 9, il dit « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions, car il nous faut tous, on revient à chacun encore une fois, comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou selon le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Cherchez avec moi la deuxième épître de Pierre au chapitre 1. La deuxième épître de Pierre, Pierre aussi avait cela à cœur. Pierre aussi voulait que les chrétiens soient prêts. Il voulait que les gens qui l'influençaient soient vraiment, aient cette vision-là intérieure d'un jour, je vais me tenir devant mon Sauveur, devant mon Seigneur, devant le juge de ma compétition chrétienne. Puis je veux m'assurer de ne pas être disqualifié, je veux m'assurer d'être prêt pour ce jour. Et d'être un bon athlète du Seigneur Jésus. Et il leur dit dans 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 5, 2 Pierre chapitre 1 au verset 5, il dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts. » Pendant des années, j'ai entendu des chrétiens dire que de faire des efforts en tant qu'enfant de Dieu, c'était charnel. De vraiment se donner, puis mettre de l'énergie, puis mettre de l'attention, puis étudier la parole de Dieu en profondeur, plonger les regards dans la parole de Dieu pour comprendre les voies de Dieu, que de faire des efforts, c'était quelque chose qui était anti-spirituel, contre l'Esprit de Dieu. Mais quand on regarde les instructions données aux chrétiens dans le Nouveau Testament, on nous dit quoi? Faites tous vos efforts. C'est une réalité, ça fait partie de ce qu'on doit faire. Puis tout à l'heure, on va lier ça à des athlètes dans un instant pour montrer l'image de l'athlétisme, comment c'est important de faire des efforts. Mais il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, ajoutez ces éléments-là de piété dans votre vie. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, puis là, il va continuer. Soyez zélés, Pierre leur dit. Soyez pleinement engagés dans votre course chrétienne. Puis là, remarquez au verset 8. Il dit, si ces choses, puis là, j'ai juste sauté, je n'ai pas les notes au complet, mais il dit, si vous avez ces choses dans votre vie, puis en abondance nécessairement, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici-bas, dans ce monde, si on sème pour l'Esprit, on va moissonner de l'Esprit. Il va y avoir des choses dans notre relation avec Dieu. Et des fois, il y a des chrétiens qui disent, c'est plate lire la Bible, c'est plate aller à l'église, c'est plate témoigner, c'est plate tout. Là, je leur dis, je comprends pas. C'est pas facile. Quand je me lève le matin, depuis 37 ans, quand je me lève le matin, puis des fois à cause de mes corps de travail, c'était le soir que je lisais, mais en général le matin, mais quand je me lève pas, là, puis j'ai hâte de lire la Bible, puis je veux me nourrir spirituellement. C'est pas ça. Mais j'y vais, puis je le fais. Puis quelle bénédiction, puis quelle joie d'avoir le manuel de vie
d'avoir des instructions du Dieu qui nous aime, du Dieu qui sait exactement ce qu'on a besoin et comment est-ce qu'on devrait se comporter. Mais ces choses-là ne nous laissent point oisifs ni stériles si on fait nos efforts pour suivre le Seigneur puis être zélés dans les voies de Dieu. Puis remarquez le verset 11. Là, on saute encore une fois dans la gloire. Puis on saute dans la présence du Seigneur. On a dit, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Donc, être un athlète du Seigneur, puis faire l'effort, puis se discipliner pour faire la volonté de Dieu, ici-bas, on en a des conséquences dans notre relation avec Jésus-Christ et dans la gloire. Dans la gloire, on va porter le fruit qui va venir de ces efforts-là pour plaire à notre Dieu. Nécessairement, il n'y aura rien de caché au tribunal de Christ. Les réalités mêmes de notre cœur vont être dévoilées devant tous, alors que le Seigneur va manifester le genre de service qu'on aura rendu. Jésus va manifester, d'après 1 Corinthiens 4 au verset 5, les desseins des cœurs de ses serviteurs, de ses athlètes chrétiens. Alors chacun recevra de Dieu, la Bible nous dit, la louange qui lui sera due. Là, le Seigneur va pouvoir déterminer, c'est bien ou c'était pas ce que je voulais dans ta vie. Oh, le rendez-vous pour chacun de nous. Il n'y a pas d'exception. Chacun de nous. Le chrétien est redevable à son Seigneur. Il va devoir rendre des comptes. J'aimerais qu'on puisse comprendre en terminant que c'est seulement Jésus qui va pouvoir bien évaluer notre service chrétien. C'est seulement Jésus qui va rendre cette évaluation juste de notre service chrétien, qui va pouvoir donner ce verdict sur notre performance chrétienne. On nous dit dans Acte 10 au verset 42, on nous dit c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Comme on a vu mercredi soir, le grand tremblement, ça c'est pour les morts, c'est pour les inconvertis. Ils vont se tenir devant Jésus-Christ. Jésus-Christ va regarder les œuvres, les livres de leurs œuvres et les condamner en proportion. Mais pour les vivants, ça c'est le tribunal de Christ. On va rendre compte. Dans Jean 5 au verset 22, Jésus a dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Puis nécessairement, une des raisons, c'est pour que tous honorent le Fils de la même manière qu'ils honorent le Père. Cette réalité-là, le chrétien ne doit pas être jugé par son prochain quant aux intentions de son cœur, quant à l'observation des œuvres que Dieu lui a confiées. C'est son Dieu et son Seigneur qui pourra établir la réalité de son service chrétien. Romains chapitre 14 au verset 12, on nous dit ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même, pour sa marche chrétienne, pour son engagement dans les voies de Dieu, pour sa compétition pour Christ, pour ses œuvres qu'il a accomplies dans ce monde, comme un athlète qui est prêt à accomplir la volonté de Dieu. Et encore une fois, ce matin, on a parlé des modèles, vous vous rappelez, les exemples, les illustrations, les analogies. On a parlé de 3 modèles dans notre texte principal. Premièrement, le soldat. Là, on a développé ça. Qu'est-ce que c'est qu'un soldat? Pourquoi est-ce qu'un soldat est utilisé pour nous parler de notre marche chrétienne? Ensuite, on a regardé l'athlète, très sommairement, très rapidement, qui doit suivre les règles pour être récompensé, pour gagner la compétition. Puis dernièrement, on a vu le cultivateur, puis comment est-ce qu'il devait être à l'œuvre, puis un jour récolter d'après son travail. Mais là, ce soir, j'aimerais qu'on se concentre sur l'athlète un peu. Cherchez avec moi 1 Corinthiens chapitre 9. Puis vous allez voir, on prend les athlètes à Corinthe, puis c'était les Jeux isthmiques. Corinthe avait une partie entre la mer Méditerranée, puis on était là, on l'a vu, l'isthme. Qu'est-ce que c'est qu'un isthme? C'est 2 cours d'eau avec une partie de terrain qui passe entre les 2 cours d'eau. La ville de Corinthe, il y a une section au nord, il y a une section au sud, puis il y a une partie de terrain qui lie les 2 sections de Corinthe. Ça, on appelle ça l'isthme. L'isthme de Corinthe, les Jeux isthmiques à l'époque étaient bâtis sur cette
section-là de terrain. Il ne reste plus rien aujourd'hui, là. Une bonne partie a tout été détruite. On voit juste un peu des récifs ici et là, des récifs, des vestiges, je devrais dire, un peu ici et là. Mais c'était là qu'ils devaient faire leur compétition. Puis Paul parle aux Corinthiens, à cette église-là, à ces chrétiens-là. Il leur dit, avez-vous été voir des compétitions athlétiques? Avez-vous remarqué quel genre d'effort, puis quel genre de consécration, puis quel genre de courage ces gens-là ont? Puis là, il prend cet exemple-là, puis il amène ça dans la réalité spirituelle, puis il dit, vous devez être de tels athlètes pour votre Sauveur. 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Là, on pourrait parler des Alouettes, n'est-ce pas? Moi, je ne suis pas du tout les sports professionnels, mais j'ai entendu que les Alouettes ont gagné la Coupe Grey la semaine passée. Je pense que ça fait des années, peut-être des décennies, qu'ils n'ont pas gagné la compétition canadienne du football canadien. Ils ont gagné cela. Et là, Paul, il parle à des gens qu'à chaque 2 ans ou 4 ans, je ne me souviens pas sur l'isthme, c'était soit à chaque 2 ans ou à chaque 4 ans, mais des gens qui suivaient ça, là. Il y a des chrétiens qui étaient au courant, là, parce que c'était central dans la ville de Corinthe. Puis là, il leur dit, ne savez-vous pas, ne réalisez-vous pas, ne comprenez-vous pas, n'avez-vous pas les yeux ouverts sur cette réalité-là d'athlètes du monde qui courent pour la vanité? Quelqu'un qui regardait une partie de hockey, puis il dit, ah, je regarde les parties de hockey, puis je regarde ces gens-là courir après une petite rondelle, puis là, ça se bagarre, puis ça se bat presque pour la petite rondelle. Il dit, allez au magasin, vous achetez chacun votre rondelle. Et comme ça, il n'y aura plus de problème. Je pense qu'ils ne comprenaient pas l'essence du jeu. Mais de voir que ces gens-là étaient conscients de ça. Donc, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? En s'assurant d'avoir l'approbation nécessairement des autres athlètes? Non, pas du tout. Mais l'approbation du juge de la compétition. Et là, il continue. Il dit, courez-vous, donc l'application spirituelle, courez dans votre course chrétienne pour Jésus-Christ de manière à le remporter. Vous voyez les efforts de ces athlètes du monde-là, les compétitions olympiques, des gens qui suivent ça, regardent ces gens-là qui s'entraînent pendant des années pour devenir éligibles à ces compétitions-là, puis là, qui s'entraînent pour pouvoir être les meilleurs à ces compétitions-là. Puis de la même manière, à cette époque-là, les gens, ils pouvaient comprendre l'effort qui était nécessaire. Verset 25, il dit, tous ceux qui combattent, donc ceux qui embarquent dans l'arène, là, puis qui sont en train de se battre, s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça, c'était pour plaire aux juges. Parce que toutes ces abstinences-là, comme je dis, pas de crème glacée là, pendant la compétition ou pendant l'entraînement. Non, il n'y avait pas de crème glacée à l'époque. Mais toutes sortes de choses, les listes qui ont été découvertes par les archéologues, tout ça, il y avait des règlements pour tous les détails de la vie. À quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, comment tu vas te comporter pendant l'entraînement, et ainsi de suite. C'était rempli. Mais pour devenir vainqueur, il fallait qu'il s'impose toute espèce d'abstinence, qu'il renonce à toute espèce de choses pour être des vainqueurs. Là, on vient nous dire, courez de manière à le remporter. Alors, soyez prêts à l'abstinence. Soyez prêts à mettre des choses de côté. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons, là, c'est tellement mieux en tant que chrétiens, pour une couronne incorruptible qu'un jour notre grand juge Jésus-Christ va nous donner. Puis là, Paul le dit, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, hein, j'ai une piste, puis pour gagner, il faut que je reste sur la piste, puis que je fasse les tours de stade. Un stade, c'était une distance d'un tour de piste. Puis il devait rester. S'il sortait des lignes, hein, bon, on le sait, il y a certains sports, là, le basketball, le football, tout ça, il faut que tu restes dans les lignes. Tu mets ton pied en dehors de la ligne, tout de suite le juge ou tout de suite l'arbitre va siffler. Là, Paul, il dit, moi, là, je cours. Non pas comme à l'aventure, puis je sors de la piste, puis je m'en vais me promener, puis je cours quelque part là. Non, non, je cours avec mon objectif très clair. Je frappe, non pas comme battant l'air, non, je vise la cible dans ma compétition. Puis il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Mon corps, c'est mon esclave. Vous savez, dans notre société,
C'est souvent mon corps, c'est mon maître. C'est moi qui est l'esclave des appétits de mon corps. Paul ne dit pas comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai une volonté, moi, j'ai l'Esprit de Dieu, puis j'ai la parole de Dieu, puis j'impose à mon corps de faire ce qui doit être fait. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé. Ça, c'est l'expression disqualifié. Ça, c'était quand le juge disait, tu ne gagnes rien, toi, cette année, aux compétitions. Il dit, après avoir prêché aux hommes. La question de la destinée éternelle du croyant, un auteur nous dit, ne sera pas en jeu. Cela a été réglé par sa foi en Christ. La vie de service de chaque croyant sera passée en revue, au cours de laquelle une certaine perte sera vécue par les athlètes de Christ. Mais le serviteur du Seigneur sera récompensé pour tout ce qui va durer au tribunal de Christ. Ce jugement des croyants démontre de manière décisive la seigneurie de Dieu dans leur vie et dans leur œuvre pour son royaume, les docteurs Walvoord et Zock. Est-ce que nous sommes prêts pour le tribunal de Christ? Est-ce que nous sommes en mesure d'expliquer le genre de service que nous avons accompli ici-bas pour notre Sauveur? Avons-nous le désir de vivre pleinement cette compétition chrétienne pour avoir un jour son approbation et toutes ces récompenses qui vont durer dans notre expérience pendant toute l'éternité? Je vous rappelle que notre vie, ce n'est qu'une vapeur. 70 ans, 65 ans, ils vont 70 ans pour quelques-uns ici, d'autres personnes, 80, peut-être 90 ans. Ça, c'est rien en comparé avec l'éternité. Là, Dieu nous dit de prendre notre petite vapeur, ce songe-là qu'on est en train de vivre, si on connaît le Seigneur Jésus, de l'investir pour son royaume, de chercher premièrement la justice et la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, on devrait s'encourager à le faire. On devrait s'exciter, la Bible nous dit, à l'amour et aux bonnes œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Et on devrait prier pour chacun de nous. Moi, j'essaie de prier à chaque jour pour tous les croyants. Et nécessairement, il arrive des pépins, il arrive des circonstances. Cette semaine, 2 fois, il a fallu que je m'en aille vite pour aller voir quelqu'un, puis aller faire une autre chose. Puis là, je n'ai pas pris le temps pour prier pour chacun. Mais une des choses que je demande, c'est, Seigneur, que les chrétiens soient prêts. Que les chrétiens reçoivent une pleine récompense devant toi. Et je vous encourage à prier les uns pour les autres, pour que notre expérience dans la gloire soit pleinement ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, merci pour ce beau rappel ce soir que chacun de nous, nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes. Seigneur, on va se tenir devant notre Sauveur. On va se tenir devant le juge de notre compétition. On va rendre compte pour le genre de service qu'on aura rendu. Et nécessairement un service par ta grâce et par la force que toi tu communiques pour accomplir ta volonté. Ô Père Céleste, aide-nous à être de bons athlètes. Aide-nous, Seigneur, à prendre toutes les capacités que tu nous donnes. Puis je sais qu'en vieillissant, ça diminue nos capacités, mais ce qu'on a en ce moment, puis ce qu'on peut t'offrir, qu'on puisse le faire de tout cœur. Bénis-nous et guide-nous dans tes voies, Seigneur, nous te prions. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.